Nous devons réaliser que pour Dieu, rien n'est une fin en soi. La conversion n'est pas une fin en elle-même. C'est une affreuse tragédie de considérer la conversion comme une fin en soi et de pouvoir repartir avec la sensation d'être assez satisfait. Cette autosuffisance n'est pas une réalisation. Arrêtez après la conversion et voyez ce qui arrivera. Avec vous ou avec n'importe qui d'autre. Quelle en sera la conséquence? Tout le dessein, tout le sens du dessein décline. Toute la vitalité de la conversion s'affaisse. Et vous obtenez simplement beaucoup de gens convertis. Ils sont convertis, ils ont cru au Seigneur Jésus, mais il y a seulement beaucoup de gens convertis et probablement que le plus grand problème aujourd'hui, c'est ce grand nombre de gens convertis sur cette terre. Ils ont cessé d'avancer. Leur conversion est devenue une fin en elle-même. Même la vie d'assemblée n'est pas une fin en elle-même. Rassembler les croyants en une expression corporative et mettre une séparation par rapport à ceux qui les entourent. Cela leur permettra d'être quelque chose en eux-mêmes. Qu'ils aient du bon temps ensemble et la même chose se produira. Il en sera de même pour l'œuvre du Seigneur. Si elle est une fin en elle-même, si elle devient une certaine chose, ce sera encore une tragédie. Nous prenons à bras le corps le travail du Seigneur, dans un certain sens. Le travail peut être missionnaire, comme il est parfois appelé, ou toute autre sorte de travail spécifique. Alors s'il en est ainsi, cette chose particulière se circonscrira en elle-même, cette sphère se réduira, ou cette manière de faire parviendra à sa fin. Vous pourrez, bien entendu, tout recommencer de nouveau, mais vous aurez tout perdu, tout. L'œuvre était devenue quelque chose en elle-même. Si le Seigneur a fait quelque chose en vous, en moi, ou dans un groupe de croyants avec ce caractère, avec cette essence du céleste, rien ne sera une fin en soi-même. La sphère peut changer, la forme peut varier, mais la chose sera là. Si c'est véritablement céleste, Dieu aura obtenu ce qu'il voulait et trouvera une issue pour cela. Nous limitons notre ministère et notre propre utilité quand nous nous abaissons au domaine terrestre. C'est une tragédie. Faites-en votre ministère, mon ministère, et vous l'aurez ramené au niveau du terrestre. Mais il n'aura pas d'impact. Il ne réalisera pas la finalité de Dieu. Ah, cette fâcheuse tendance à posséder des choses dans le domaine de Dieu et à les faire nôtres. Je veux dire ici que si vous avez un mandat de Dieu, si vous avez l'onction du ciel, si vous avez un ministère donné par Dieu, et si vous ne le considérez pas comme votre ou indispensable pour vous de le réaliser en tant que tel, il s'accomplira, et ni la terre ni l'enfer ne pourront l'arrêter. Le ciel veillera sur lui. Mais il doit être maintenu en relation avec le ciel. L'onction vient du ciel, et tout ce que signifie l'onction doit être en relation avec le ciel. Et alors le ciel se verra dans cela. Mettez Paul en prison, et cependant son ministère sera accompli. C'est lié au ciel. Celui qui domine est dans les cieux. Daniel 4, 26. Les cieux doivent donc gouverner. Mais si nous l'avons ramené en bas sur la terre, alors le ciel ne va pas le parrainer. Hélas, beaucoup de tristes histoires confirmeraient cela.